Alors, la vidéo numéro 2, la suite de quoi? La suite de la vidéo numéro 1. Alors, on continue. Nous avons démontré que notre fonction f est strictement croissante sur R, d'après le calcul de la dérivée. f' de x est égal à 1 sur radical de x au carré moins 2x plus 2 à la puissance 3/2. C'est un nombre qui est strictement positif. Donc, de la même manière, pour le calcul de la limite de la fonction f en moins l'infini, et bien, la limite, ça sera quoi? Ça sera moins 1. Donc, voilà le tableau de variation de notre fonction. Alors maintenant, on nous demande de démontrer que la courbe, c'est que la fonction f induit une bijection de quoi? Une bijection de l'ensemble R, dans un intervalle qu'il fallait préciser. Alors, un théorème du cours, un théorème classique du cours, qui consiste à dire que si f est continu et strictement monotone sur un intervalle i, alors cette fonction-là induit une bijection de quoi? D'un intervalle i, de l'intervalle i sur l'intervalle f de i, à savoir l'intervalle f de i, ça sera tout simplement l'intervalle ouvert moins 1, 1. Pourquoi? Parce que j'ai ici i, c'est un intervalle ouvert. Et la fonction est strictement croissante. Donc, si vous voulez, les limites se correspondent dans le même ordre. Donc, si vous voulez ici, f est continu, et strictement croissante, continue et strictement croissante sur R. Donc, elle induit une bijection de quoi? Une bijection de l'ensemble R sur un intervalle J qui est égal à quoi? Il est égal à f de R. Et cet intervalle J, c'est tout simplement l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et voilà. Et voilà. F est une bijection de quoi? De R sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, on me demande de calculer, si vous voulez, f moins 1' de 0, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f moins 1 au point 0. Alors, nous avons une formule classique qui consiste à dire que f moins 1' de nombre alpha, d'après le cours, il est égal à 1 sur f' rond f moins 1' de alpha est égal à f' rond f moins 1, comme ça de quoi? De alpha. Et voilà notre formule. Donc, on va appliquer cette formule-là du cours au nombre 0. Donc, nous aurons alors f moins 1' de 0, f moins 1' de 0, il sera égal à quoi? À 1 sur f moins 1 rond. F moins 1 de quoi? F moins 1 directement de quoi? De f', pardon, 1 sur f' de quoi? F' de f moins 1. F' de f moins 1 de quoi? De 0.
Voilà. F moins 1 prime de 0, elle est égale à 1 sur f prime de quoi? F prime de f moins 1 de 0. Alors, calculons f moins 1 de 0 maintenant. Eh bien, f moins 1 de 0, c'est simple. Alors, calculons f moins 1 de 0. Voilà. Alors, je pose y égale f moins 1 de 0. Et puisque f est une bijection, alors, donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire f de y égale quoi? Égale 0. Or, à quoi est égal f de y égale f de y, c'est quoi? C'est y moins 1 sur radical de y carré moins 2y plus 2. Et f de y égale 0, ça signifie tout simplement que quoi? Que y égale 1. Donc f moins 1 de 0, elle est égale à 1. Donc vous aurez tout simplement maintenant f moins 1 prime de 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur f prime de quoi? De f moins 1 de 0. De f moins 1 de 0. F prime de quoi? De f moins 1 de 0. F moins 1 de 0, elle est déjà calculée, c'est quoi? C'est y égale quoi? Égale 1. Donc sur f prime, si vous voulez, de quoi? De 1. Et on va calculer f prime de 1. La dérivée, on la connaît. F prime de x. F prime de x, elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement à 1 sur radical de x au carré moins 2x plus 2. Donc f moins 1 de quoi? De 1, f prime de 1, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur radical de quoi? De 1 moins 2 plus 2, donc 1. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur quoi? Sur 1. Voilà. 1, alors à la puissance, alors ici, f prime de x, alors ici, à la puissance, multiplié par, si vous voulez, ici, x au carré, moins 2x plus 2, voilà la dérivée f prime de x. Donc nous aurons f prime égale à 1 sur quoi? Sur 1. Égale quoi? Égale 1. Donc, f moins 1 prime de 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Et voilà le nombre dérivé de la fonction f moins 1 au point 0. Et bien, est égal à 1. Alors, on passe maintenant à la construction de la courbe. Eh bien, vous avez déjà vu dans votre cours que si j'ai un point M, qui appartient à une courbe C indice F, si M de coordonnées X, Y appartient à C indice F, et bien ceci signifie tout simplement quoi? Que X appartient à D indice F et que Y est égal à quoi? Il est égal à F de X. Maintenant, si notre fonction est une bijection, alors automatiquement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va nous donner quoi? Eh bien, X est égal à quoi? Il est égal à F moins Z de quoi? De Y. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que le point M' de coordonnées YX appartient encore à la courbe C indice F. C'est-à-dire, c'est indice F moins 1. Attention. Il appartient à la courbe C indice F moins 1. Donc, si vous voulez,
M et M' sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Regardez bien. Et voilà notre première bisectrice, la droite qui est tracée en rouge. Les asymptotes de la courbe C indice F, eh bien, vous avez Y égale 1 est une asymptote. Au voisinage de moins l'infini, l'asymptote, c'est quoi? C'est Y égale moins 1. Donc, voilà le traçage de quoi? De la fonction C indice F en noir. La courbe C indice F. Voilà sa construction. Ben, la première bisectrice, elle échange. La première bisectrice échange quoi? Échange les asymptotes. Donc, elle échange la droite Y égale 1 en X égale 1. En X égale 1. Donc, si vous voulez, C indice F moins 1, c'est la symétrique de la courbe C indice F par rapport à quoi? Par rapport à la première bisectrice. Donc, vous voyez, donc voilà le courbe de la courbe C indice F moins 1. La voici. Elle est quoi? Elle est la symétrique de celle-là que je viens de tracer en noir comme ça. Donc, ces deux courbes-là sont symétriques par rapport à quoi? À la première bisectrice. C'est un théorème classique du cours. F est une bijection de E sur J. Ça voudra dire que quoi? Que la courbe C indice F et la courbe C indice F moins 1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est un théorème classique du cours. Et voilà, s'achève l'exercice, l'étude de la fonction.